cette introduction étant faite, je vais vous représenter ce séminaire dans le cadre de ce qui a été fait avant. Nous avons fait successivement un séminaire sur les ODD, réécriture des ODD, un séminaire ensuite sur l'Anthropocène, un séminaire sur les outils FECODE, un séminaire sur la formation des enseignants du supérieur. Et nous sommes aujourd'hui sur le dernier séminaire, celui qui porte sur la question des territoires formation projet. Vous avez ici l'ensemble de nos partenaires qui nous ont aidés à porter cela. Donc, tout d'abord, une remarque. Quand nous avons vu que les ODD étaient écrits dans des termes qui ne nous convenaient pas sur le plan pédagogique, c'était au séminaire de mars dernier, nous avons décidé de les réécrire. Pour réécrire ces ODD, nous sommes partis par l'aspect des compétences. Nous sommes rentrés par les métacompétences pour réécrire ces ODD. Nous avons fait le choix de faire donc une sous-partie qui correspond à ce qui était fondamentalement dans le livret ODD de l'UNESCO. Puis, on a précisé les objectifs en termes de connaissances. Puis, nous avons précisé les objectifs en termes de compétences, compétences génériques. Les couleurs qui sont là se rapportent aux 5 méta-compétences. Puis, nous avons pris des exemples associés. Voilà fondamentalement quel a été le travail présenté. À l'issue de ce travail, je vous donne directement les résultats. À l'issue de ce travail, on s'est aperçu que notre dernière colonne n'était pas tout à fait cohérente et qu'il fallait qu'on fasse une double colonne, donc on rajoute une autre colonne avec les exemples associés, précis, et les compétences véritables qui sont testées à chaque fois par rapport à ces ODD. Donc, le travail de réécriture est en cours et c'est ainsi que sera orienté l'appel à projet que nous enverrons dès que nous aurons terminé ce séminaire. Donc, dans la réécriture, on redonnera la règle à suivre. Donc, homogénéiser les colonnes, scinder la 4e colonne. Le retour sur l'Anthropocène, j'y viens dans un instant. On est tombé aussi sur un problème, c'est que nous n'avions pas les formes graphiques adaptées et qu'il va falloir que ça, nous le transformions sous des formes graphiques différentes qui nous affranchissent du papier qui est extrêmement contraignant. Retour sur les outils FECODE avec Quentin. Quentin, vous retrouverez, c'est mis sur le site, Quentin a proposé un outil. C'est l'un des outils qu'on voudrait voir apparaître à l'issue de cette phase d'expérimentation, sans OPDD pour l'enseignement secondaire ou plus précisément d'ailleurs le collège. Voilà la décomposition de cet aspect très théorique en quelque chose de pratico-pratique utilisable dans un collège. Ces ODD seront donc décomposés dans tout un tas de conditions. À la suite du séminaire Anthropocène, où entre autres j'ai mis que la partie proposée par Jean-Marc, mais globalement je vais sur simplement un des aspects de ce séminaire, c'est soit on est dans l'amélioration, l'atténuation, l'adaptation, soit on est dans la transformation sociétale. Et effectivement, la transformation sociétale nous amène à réécrire les ODD de façon différente en rajoutant systématiquement une partie qui soit anthropocène. Donc les 17 ODD, pour la majeure partie d'entre eux, c'était déjà fait. Pour certains d'entre eux, il va falloir le refaire, c'est-à-dire rajouter la partie transformation sociétale, sensu stricto. Lors de la présentation des outils FECODE, j'ai repris cette partie de comment on est passé des outils systémiques, prospectifs, changements individuels, collectifs, des métacompétences à ceci, à savoir que nous avons maintenant un outil, d'accord, il est hyper pénible parce que c'est 22 pages de tableau, condensé en plus, mais on a un outil qui nous permet d'avoir pour chacune des compétences et en fonction d'un certain nombre de critères, des niveaux d'acquisition débutants, apprenants, confirmés. C'est indispensable d'avoir cet outil dès l'instant où on veut, nous, tester des procédures de formation, des scénarios de formation. Il est indispensable qu'on sache de quelles compétences et niveaux de compétences on part pour savoir si les outils FECODE que l'on utilise sont efficaces. Comment on en est arrivé là? Bon, en fait, il faut dire les choses, ça a pris 4 ans quand même. Ça a pris 4 ans parce qu'on est parti du référentiel, ou du moins du guide de référence compétences, développement durable et responsabilité sociétale que nous avions
dans les années 2015-2016 produit en accord avec la CPU et la CGE, et qu'il a fallu se poser la question, à partir de ça, de quelles sont les compétences génériques qui en découlent. Pour cela, on a fait plein d'expérimentations pendant 2 ans, pour en arriver, il y a 2 ans, à avoir ce type de schéma. Et de dire que, globalement, la vision systémique correspond à un certain nombre de compétences que je vous donne dans un instant. Pour en arriver là, pas mal d'expérimentations, en fait, de 2 ans de boulot. Et des centaines d'heures d'expérimentation face à des publics très différents. Voilà donc où on en est arrivé au jour d'aujourd'hui, à savoir la vision systémique, c'est à la fois la vision holistique, la pensée complexe, l'aptitude à problématiser, l'esprit critique, la culture scientifique et humaniste, bon. Et ainsi de suite pour les autres, avec différents niveaux d'apprentissage. Mais que faire de ces compétences ? Comment former à ces compétences? Ça, c'était l'objet du séminaire FECODE de mercredi en début d'après-midi. Quels outils pour former à ça? Comment les évaluer? Comment les suivre? Je poursuis le raisonnement. Lorsqu'on a obtenu cette rosace avec les compétences, il fallait maintenant, chacune de ces compétences, il fallait se donner des critères théoriques. Et donc, pour la vision holistique, pour la vision pensée complexe, voilà l'organigramme de ce que nous avons pu produire. Pour aller de ça à ça, je ne vous cache pas qu'il a fallu 1 an pour se mettre d'accord, pour avoir des choses qui soient suffisamment solides. Donc, nous sommes passés des questionnements à s'être éclaté avec l'ensemble des métacompétences en jaune, des compétences dans les socles jaunes, des critères indiqués ici. Je prends l'exemple de la vision holistique, celle dans la pensée prospective des changements temporels ou des changements spatiaux. Voilà ce que ça donne. Alors, pour la vision holistique, on a 2 critères. Ces critères ne sont pas exclusifs. Il est évident que dès que vous allez travailler là-dessus, vous trouverez d'autres critères. Par ailleurs, exactement dans le sens inverse, est-ce qu'on est obligé de prendre tous ces critères? La question m'a été posée hier, est-ce qu'on est obligé de prendre l'intégralité de tout ça? Bien sûr que non. Et c'est d'ailleurs ce qu'avait démontré Quentin quand il avait présenté au séminaire de mars 2020, lors du séminaire sur les outils. Il avait montré que lui, pour travailler dans un établissement scolaire, il n'avait absolument pas besoin de tous les critères. Il lui suffisait de prendre quelques critères pour mettre en place ses compétences d'une façon globale. Donc, voilà où on en est. Alors, bien sûr, je ne vous ai fait l'extrait que d'une page. Vous avez 17 pages présentées comme ça dans le document cadre. Il est totalement illisible. J'ai bien conscience qu'il va falloir l'écrire. Par contre, attention, ce n'est pas un document fini. C'est exactement comme tous les documents qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est des documents qui résultent de travaux soit personnels, soit de groupes de travail, que l'on soumet à votre appréciation et on se donne jusqu'au mois de juin. Veuillez m'excuser, il faut que j'admette les collègues. On se donne jusqu'au mois de juin pour faire évoluer l'ensemble de ces différentes propositions, de ces différents supports. Pour prendre un peu de recul sur ce que je viens de présenter là, on a effectivement réécrit les ODD. Les ODD nous disent où on va. Le guide de métacompétences, avec tout ce passage des métacompétences aux compétences, des compétences aux critères, des critères aux indicateurs, tout ce travail-là, donc c'est pratiquement 20 pages, et encore je me suis calmé, tout ça c'est un travail brut. Maintenant, c'est à chacun de s'en saisir. J'ai vu qu'il y a déjà des gens qui s'en sont servis, j'en suis très content, pour justement faire des évaluations de projets. On en a d'ailleurs parlé pas mal avec un certain nombre de partenaires, que ceux-ci engagent les projets avec des points de départ, des points finaux, sur des projets, sur des formations, sur l'utilisation d'outils. C'est un document qui est quand même, je crois, relativement fondamental.